démarre. Voilà, c'est plutôt dans l'autre sens le bouton. Alors vous inquiétez pas, hein, ça a l'air... J'ai plein de pages, mais c'est parce que c'est écrit très gros, malgré mes lunettes. Donc ça ne va pas être si long que ça, vous inquiétez pas. Voilà, alors bonjour à tous, mais surtout bonjour à toutes. Pardon messieurs. Que ce soit votre première conférence sur la tech, ou que vous soyez déjà une habituée des salons du numérique, ou bien que vous reveniez à nouveau à cet événement, eh bien bienvenue ici à 42 Paris, bienvenue ici chez vous et bienvenue à la Tech pour toutes 2024. On est absolument ravis de vous accueillir tous et toutes. Donc pendant 3 jours, nous allons vous proposer des ateliers, des conférences, des tables rondes, des échanges avec des professionnels de la tech. Donc ça se situera au-dessus. Les tables rondes et les conférences se situeront ici pour mieux comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne la tech et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Je dois dire que je suis très contente et que je remercie sincèrement mes équipes communication et particulièrement Sanae. Je n'aurai de cesse de te remercier parce que je trouve que le programme de cette Tech pour toutes est un programme qui est très orienté vers vous, ce que peut vous apporter la tech, dans quelle mesure ça peut changer votre vie ou pas, comment pouvez vous y reconvertir. Et on n'a pas trop tourné autour de tout le temps de pourquoi pas de femmes dans la tech et comment faire, etc. Donc j'étais vraiment très contente de ce programme qui est très utile et efficace. Donc avec la Tech pour toutes, 42 organise un événement destiné à toutes les personnes qui veulent faire de la tech une opportunité pour tous, mais aussi pour toutes, sans avoir recours aux artifices clichés et parfois sexistes qui, hélas, continuent de sévir dans la tech. Alors parce que les femmes dans le numérique, ce n'est ni une mode passagère, ni un non-sujet, c'est une réalité douloureuse. Je vais vous donner quelques chiffres rapidement. Je vais vous citer donc la consultation OpinionWay pour Elle Bouge de septembre 2024, donc c'est vraiment récent. Plus d'une femme sur 2 estime qu'il est plus difficile pour elle d'accéder au secteur du numérique que pour les hommes. Parmi les principales difficultés rencontrées, la première, c'est le sentiment de ne pas être à sa place. Ensuite, le manque de modèles féminins à suivre. Et puis, la discrimination et le syndrome de l'imposteur. Je déteste, toute petite parenthèse, cette histoire de syndrome de l'imposteur qui ferait peser la responsabilité sur les femmes comme si elles avaient un problème d'imposteur, ce qui est une sottise totale. On est dans un système et c'est l'ensemble qui génère en fait ce sentiment. Ça ne vient pas des femmes qui, de facto, aura un petit problème d'imposteur. Bien, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais il est important pour moi de souligner qu'en France, l'univers de la tech est encore très genré au masculin. Et que si nous restons dans le statu quo, eh bien cela ne va que s'aggraver. Alors d'après l'enquête GenderScan, étudiant ingénieur 24, entre 2013 et 2020, en Europe, la part des femmes diplômées dans les sciences et technologies a augmenté de 19%. On peut s'en féliciter, sauf que si on regarde juste la France, elle a baissé de 6%. Donc la situation s'aggrave et il est important et de notre devoir de faire changer les choses. Donc 2 fois plus d'apprenantes que d'apprenants déclarent avoir été découragées de continuer leurs études. Donc qu'est-ce qu'il faut se battre quand on est une femme pour être dans la tech et pour rester dans la tech? Donc, et ça, en tant que femme et en tant que directrice générale d'une école d'informatique, avec un campus à Paris, 7 en France, 54 à travers le monde, eh bien ça me met en colère. Mais je ne suis pas la seule à me révolter. Voyez par vous-même toutes les intervenantes qui ont répondu présentes pour venir vous rencontrer. Et nous sommes tous et toutes d'accord pour dire « ça suffit ». Donc c'est pourquoi, au moment de lancer la Tech pour toutes, je tiens à rappeler ces choses importantes à vous toutes, mesdames. Votre participation est légitime, vous êtes à votre place ici, peu importe vos envies, vos capacités ou encore vos histoires personnelles. Vous allez pouvoir rencontrer d'autres femmes qui se posent les mêmes questions que vous et ont les mêmes espoirs et craintes face aux technologies du numérique. Enfin, vos réussites, découvertes et réalisations durant ces 3 jours seront les vôtres et personne ne pourra vous les retirer. Alors, je tiens à remercier tout particulièrement Engie. Depuis le départ, ils ont été à nos côtés, investis dans la question de la femme dans l'informatique. C'est notre partenaire qui nous accorde sa confiance depuis la première édition de la Tech pour toutes, qui était en 2020, juste avant le Covid, et qui nous permet de vous accueillir gratuitement et de profiter de nos conférences, ateliers et tables rondes. Je tiens également à remercier l'équipe de 42 Paris, portée par Sanae Blanc. 1000 merci à toute l'équipe. Notre responsable de la communication, les équipes polyvalentes, les équipes techniques et pédagogiques qui ont toutes énormément aidé pour faire de cet événement une réussite. Et aussi nos étudiantes et nos étudiants, vous les avez vus certainement, ils sont tous bénévoles et tous investis dans la cause de la femme dans l'informatique. Et ce sont eux qui font de leur campus votre campus. Donc je remercie infiniment ces étudiants qui prennent de leur temps bénévolement. Alors évidemment, un petit mot de mon community manager.
Partagez vos photos, vos vidéos, vos posts, vos reels avec le hashtag La Tech pour toutes, en taguant 42 pour faire participer à distance les femmes qui n'ont pas pu venir. Et maintenant, je vais laisser la parole à Madame la députée de Paris, Léa Balage-Elmariki, et Madame la conseillère de Paris et première adjointe au maire du 17e arrondissement, Alix Bougeret, qui nous ont fait l'honneur de répondre présent à notre invitation. Mesdames, merci beaucoup. Tu passes par le tour. Il faut faire le tour. Ouais. Tiens, merci encore. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Léa Balage-Elmariki, je suis donc députée écologiste de Paris, de cette circonscription qui comprend le 18e et le 17e arrondissement. Hier, j'étais encore à l'Assemblée nationale et quand je préparais ces quelques mots pour cette intervention, cette ouverture, je me disais, est-ce qu'on imaginerait un lieu où se concentre le pouvoir sans femmes ? Est-ce qu'on imaginerait une Assemblée nationale sans femmes? Alors ça a déjà eu lieu et heureusement ça n'a pas lieu. Eh bien c'est un peu la même chose pour la tech. Est-ce qu'on imagine un lieu où on imagine le futur, un lieu où se concentre le pouvoir sans la moitié de l'humanité? La réponse est évidemment non et ces événements, la tech pour toutes, contribuent largement à éviter la mainmise du patriarcat sur la tech. Et je crois qu'il y a un événement qui résonne pour beaucoup d'entre nous en ce moment, c'est la manière dont Elon Musk a utilisé la tech pour asseoir une domination patriarcale aux États-Unis. C'est ce qu'ils sont en train de commencer à faire et c'est ce qu'ils vont continuer à faire. Et donc ce que nous faisons ici, c'est pas seulement une résistance individuelle, c'est aussi un acte de résistance collective face à une prédation de la tech pour le bénéfice de quelques-uns, et je dis bien de quelques-uns. Donc merci beaucoup Sophie de porter ce genre d'initiative. Merci beaucoup à l'école 42 de porter des initiatives véritablement inclusives avec Camille et toute son équipe parce que vous trouvez ici des solutions qui sont adaptées à vos vies, à vos contraintes, à vos espoirs, et je crois que c'est un modèle de pédagogie, un modèle véritablement ouvert et il inspire beaucoup d'entre nous. Je disais, pour pouvoir éviter la mainmise du patriarcat sur la tech, il faut changer de récit. Changer le récit autour de la tech, c'est changer les imaginaires, et cette journée, ces 3 jours, y contribuent. C'est par exemple sortir de l'image du geek, qui était une personne solitaire, un peu mascu, avec des codes très virilistes. En fait, c'est pas du tout ça la tech, et donc il faut changer cette image, et vous y contribuez. C'est aussi, et tu l'as un peu dit Sophie, lutter contre les violences sexistes et sexuelles qui sévissent dans la tech, pouvoir parler, et le fait d'avoir des femmes d'avoir ces espaces où on peut se parler, on peut poser des questions, on peut parler de notre vécu et puis aussi alerter. Et je sais que l'école 42 fait partie des dispositifs où il y a une vraie attention à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Eh bien, c'est une manière aussi de changer de récit, de changer de regard. Et puis enfin, c'est de valoriser les histoires de femmes qui font la tech. Parce qu'effectivement, la tech, c'est pas juste une nouveauté, que tout d'un coup, on s'intéresse aux femmes. Il y a des femmes pionnières dont on oublie parfois les histoires. Et je voudrais en rappeler 2. C'est Ada Lovelace qui a créé le premier ordinateur en réalité. C'est aussi Ida Rhodes qui a créé un des premiers langages informatiques. Mais ces histoires, c'est peut-être bientôt les vôtres. Peut-être que vous allez créer, initier, partager, coopérer. Ces histoires, c'est celles des femmes que vous allez rencontrer aujourd'hui, qui vont témoigner. Et puis, surtout, c'est celles que vous allez pouvoir commencer à initier ici. Parce que je crois que ce que vous allez rencontrer aujourd'hui, c'est bien sûr des parcours qui vont vous inspirer, mais c'est aussi d'abord des sœurs avec lesquelles vous allez pouvoir cheminer in real life, comme on dit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir organisé ces 3 jours. Inspirez-vous, partagez, coopérez, tout ça en sororité, parce que la lutte est un peu longue, le patriarcat est fort, mais ensemble, on peut le combattre. Merci. Ouais. Je t'attends avec le micro. T'inquiète. Merci Léa.
Merci Madame la députée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Donc, je suis Alix Bougeret, je suis la première adjointe de Geoffroy Boulard, le maire du 17e qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous ce matin, mais qui est très attentif à ce qui se passe à l'école 42. Merci Madame la directrice, chère Sophie, pour toute cette organisation. Ça fait quelques années que ce forum existe. Et je suis très contente évidemment de pouvoir participer à son ouverture. Et peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin de ce type de forum. Donc je suis heureuse d'être là et en même temps je serai très heureuse de ne plus être là dans quelques années pour ouvrir ce type de forum. Je le disais, on en parlait rapidement tout à l'heure, l'école 42, je me souviens très bien de son arrivée comme un ovni dans le quartier il y a plus de 10 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Et on se demandait ce que c'était que ça, voilà, cette espèce d'ovni, une manière autre d'étudier, assez très disruptive, avec voilà, portée par Xavier Niel à l'époque, toujours. Et en fait, ça a apporté énormément au quartier. Et au-delà de l'événement qui nous réunit aujourd'hui, tourné vers les femmes, l'école, elle a tout de suite été très ouverte en fait sur le quartier, très inclusive. Au départ, on a l'impression que c'était quelque chose avec un monde de geeks qui vivaient entre eux. C'était un peu ça, c'est un peu ça aussi. Et je suis très à l'aise avec le sujet. Je n'y connais absolument rien. Je devrais rester aux ateliers d'ailleurs toute la journée avec vous. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai beaucoup à apprendre et je fais partie de ces femmes certainement qui ne mettent pas du tout un pied dans la tech parce que ça leur paraît très très loin, malheureusement. Je disais, oui, voilà. Et donc, il y avait cette espèce de monde un peu à part et on avait l'impression que c'était un monde qui vivait sur lui-même. Et en fait, l'école 42, elle s'est ouverte tout de suite. Elle s'est ouverte sur le quartier, elle s'est ouverte sur les habitants, elle s'est ouverte voilà, sur les jeunes du quartier. Ça a été vraiment une chance. Et elle s'est ouverte sur les femmes aussi du quartier. Et bien au-delà, j'imagine. Mais c'est évidemment nous tous qu'on souhaitait pour le 17e arrondissement. Donc, on est très heureux d'avoir cette école 42 qui prend de plus en plus de place boulevard Bessières et tant mieux. Et très heureux de pouvoir ouvrir, je le disais, ce type d'événement. C'est vrai que, pareil, en réfléchissant un peu aux mots que j'allais vous dire, j'étais là, mais c'est terrible parce que moi, c'est un monde qui me paraît totalement lointain. J'étais pas du tout étonnée, évidemment, de découvrir ou de relire le fait que les femmes s'interdisait un peu d'aller dans ce monde de la tech et qu'il va falloir continuer à pousser ce type de porte. C'est un peu comme l'entrepreneuriat en fait. Il y a une espèce de truc en nous, évidemment stupide, qui nous dit bon, c'est peut-être pas pour moi là, je le sens pas trop ça. Bah si en fait, parce que dès que vous avez mis un pied dedans, en fait, c'est tout aussi, on est évidemment tout aussi capable, que ce soit sur l'entrepreneuriat, la tech ou autre chose, de faire des choses très belles. Voilà, je vais pas être tellement plus longue. Je suis vraiment, voilà, en tout cas ravie d'être là. Et ce que je trouvais vraiment intéressant avec le programme qui est proposé, c'est que bien sûr, c'est s'autoriser à mettre un pied dans le monde de la tech et tout ce que ça représente, pour en faire peut-être son métier, pour en faire une vocation, pour en faire tout ce qu'on veut. Mais c'est comment la tech peut nous être utile, voilà, aussi. Et donc le programme est assez pratique, je trouve, parce que la tech, c'est pas juste un métier, c'est aussi qu'est-ce que j'en fais dans mon quotidien, à quoi ça me sert, etc. etc. Donc ça, c'est très, voilà, ça me paraissait très intéressant. Voilà, je ne suis pas plus longue parce que c'est évidemment pas moi que vous êtes venu écouter aujourd'hui. Je repasse la parole à Sophie et très très belle journée à toutes, journée au pluriel, hein, 3 jours. Ouais. 3 jours de forum et d'atelier, donc voilà. Profitez-en, imprégnez-vous, et dans quelques années, on n'aura plus de forum temporel. Merci beaucoup. Merci à vous deux, mesdames, pour tous ces mots qui font sens. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci aux hommes qui sont là et qui soutiennent cette cause-là. C'est très important. Les choses se font ensemble et pas les uns contre les autres. Merci, mesdames. J'espère que vous pourrez continuer à porter la bonne parole autour de vous et à faire que d'autres femmes poussent la porte de ce monde merveilleux qu'est la tech, où vous allez en effet découvrir qu'il va être le vôtre, qu'il est très intéressant, qu'il est plein d'opportunités, plein de belles choses. Donc, on va avoir dans quelques minutes une table ronde très pratico-pratique. C'est carrément comment se reconvertir dans l'informatique. Voilà. Et puis, si vous voulez faire autre chose de pratico-pratique, à 11h, il y a un atelier sur l'IA et le no-code. Voilà. Comme ça, vous allez mettre vraiment les mains dedans. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse tech pour toutes et que ça ne s'arrête jamais après la tech pour les femmes. Merci.